L'accord de Paris sur le changement climatique devrait aider à mieux définir le paysage énergétique mondial pour le reste du siècle et marquer le début de la fin de notre dépendance aux énergies fossiles. Et cela constitue un vrai défi pour les pays en voie de développement, comme la Chine, qui ont fait reposer leur croissance sur le pétrole et le charbon pendant si longtemps. De Paris pour le climat est accepté. Après 2 semaines de négociations et plus de 2 décennies de réunions et de conférences, plus de 190 pays ont pris un engagement international pour agir face au changement climatique. L'accord de Paris représente un consensus très large et est le produit d'efforts acharnés de chefs d'État, de ministres et de négociateurs de toutes les nations. La Chine a joué un rôle important en aidant l'ensemble des participants à trouver un accord. Avant le sommet, la Chine et les États-Unis ont publié 2 déclarations conjointes sur le changement climatique. La Chine a aussi présenté ses objectifs de contribution nationale à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Presque tous les pays participants ont présenté leurs engagements pour réduire leurs émissions carbone d'ici 2030. La Chine s'est engagée à plafonner ses émissions d'ici 2030 et à réduire ses émissions par unité de PIB de 60 à 65%. Cela signifie qu'il existe une demande très importante d'énergie renouvelable dans le pays, mais le changement ne se fera pas d'un claquement de doigts. La croissance de la Chine repose principalement sur les énergies fossiles, mais des efforts ont été faits pour permettre le développement des nouvelles énergies. Environ 58% de l'augmentation de la consommation primaire d'énergie en Chine de ces 2 dernières années proviennent de sources de combustibles non fossiles. Le réajustement de la structure industrielle et énergétique de la Chine nécessitera de faire des sacrifices importants, mais c'est une nécessité. Les experts disent que l'accord final représente un juste milieu qui permet à un pays de voir ses responsabilités vis-à-vis du climat augmenter parallèlement à ses capacités. Aujourd'hui, il n'existe pas de séparation ferme entre nations riches, nations en voie de développement et nations pauvres. Pour la première fois, avec cet accord, tous les pays, dont la Chine, s'engagent ensemble pour lutter contre le réchauffement climatique.